Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant votre mois de mai, non, au niveau relationnel et sentimental, oui je vais y arriver. Bon, pour les vierges, relationnel et sentimental pour ce mois de mai 2021. Donc on va regarder avec un message de l'oracle des murmures pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe solaire, oui, lunaire, et ascendant également pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental. Eh ben, le familier, cette carte est sortie pas mal de fois. Alors le familier ici, ça parle de famille, ou en tout cas ça parle de relations plutôt familières, c'est-à-dire ce sont des relations de longue date ou des personnes que vous connaissez déjà. Voilà, donc on voit ici par rapport à ça ce que ça peut dire. Hop, on va voir ici avec l'oracle Béline, quel est le message pour vous pour ce mois de mai, pour vous les vierges. Relationnel et sentimental pour ce mois de mai. Ok, l'appui. La carte de l'appui ici vous parle de soutien. Donc il y a des personnes, je pense, peut-être de votre famille ou des personnes de longue date que vous connaissez depuis longtemps, qui peuvent vous soutenir durant cette période, qui peuvent en tout cas vous apporter de la protection, vraiment quelque chose qui vous permet ici de vous sortir d'une situation délicate. Voilà, ça peut être un soutien psychologique, ça peut être un soutien financier. Bref, il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous aider. Ok. Allez, on va voir pour vous au niveau relationnel et sentimental, comment vous rentrez dans ce mois de mai. Et vierge, ascendant vierge et lune en vierge. On a le roi de coupe, ok. On a la 10 de bâton, effectivement, il y a une situation compliquée là. Ok. Bon, oui, alors là, ça ressort très bien, cette carte d'appui, là, ce soutien. Il y a un roi de coupe ici qui peut vraiment vous... Alors, le roi de coupe, ça peut être un ami, une amie, un parent, quelqu'un ici, ou peut-être un thérapeute, mais quelqu'un ici qui a une certaine expérience de la vie, surtout de la vie émotionnelle ou relationnelle. Voilà, c'est quelqu'un ici qui peut vous donner de très bons conseils, qui peut être là pour vous guider, pour vous rassurer, pour vous orienter par rapport à une difficulté que vous avez vécue ici. Ou que vous êtes en train de vivre. Alors c'est étonnant parce que vous avez la 10 de bâton et hop là, on passe sur l'as de bâton. Ça c'est très drôle parce que... Enfin c'est très drôle. C'est intéressant parce que du coup... il y a une situation qui a pu paraître très difficile, très lourde, peut-être par rapport à une relation pour vous, au niveau sentimental, qui a été difficile à gérer ou à résoudre, ou une situation compliquée. Alors ça peut être peut-être pas forcément sentimental, ça peut être aussi d'ordre professionnel ou financière ou matériel, que vous avez eu du mal à gérer, donc là c'est compliqué. Et là, hop, on a cet as de bâton juste là qui se propose. Donc pour moi, il y a... L'as de bâton, surtout au niveau relationnel, ça peut être un nouveau... un coup de cœur pour quelqu'un, ça peut être vraiment une attirance même pour quelqu'un, un désir. Quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et qui vous permet, si vous voulez, de tourner une page, de passer du 10 de bâton hop, à l'as de bâton. C'est-à-dire que ça va vous aider peut-être à tourner une page du passé et à vous concentrer sur cet as de bâton, donc sur ce renouveau, sur ce nouveau désir, cette nouvelle envie, cette nouvelle passion qui est en train de naître. Et ici, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider ou vous encourager à ça, à y voir peut-être plus clair aussi, ou à vous apporter ses conseils. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais ça peut être une nouvelle rencontre que vous avez pu faire, ou un nouveau désir, une nouvelle passion, quelque chose ici qui vous appelle. Allez, on va voir. Quel est le conseil à suivre pour vous les vierges ? Eh bien, le conseil à suivre, c'est on reste dans des énergies du 10, c'est-à-dire c'est une fin de cycle. Le conseil à suivre, c'est vraiment de lâcher ce qui a été difficile, de lâcher ça, de lâcher peut-être soit une relation qui vous convient plus du tout, ou soit un passé, faire vraiment tourner le dos au passé. Ici, il est question de reprendre un petit peu le contrôle avec l'empereur, de reprendre les choses en main, de décider aussi, de se positionner, peut-être de décider de construire quelque chose de nouveau. On voit bien que ce page de Pentacle, ici, vous parle de renouveau, de nouveaux chemins, mais aussi
j'irais d'organisation, de planification. Il y a quelque chose d'assez structuré ici avec ce page de Pentacle, c'est-à-dire que vous voulez quand même assurer vos arrières dans un projet ou en tout cas dans quelque chose qui vous passionne ici. Moi, pour moi, je pense que c'est une nouvelle relation, mais ça peut être aussi un nouveau projet qui prend beaucoup de place pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais. Allez, on va voir ici quelle situation à éviter pour vous. Alors, une situation à éviter. L'impératrice, le changement. Alors, l'impératrice, c'est l'idée aussi de vouloir absolument un changement, c'est-à-dire de vouloir absolument forcer quelque chose. On voit ici avec la 5 d'épée qu'il y a pu avoir des conflits, des disputes avec quelqu'un. Il y a une relation qui a été lourde, qui a été difficile, on le voit. 10 d'épée, 10 de bâton, 5 d'épée, il y a eu des conflits, des disputes, il y a eu des choses qui ont blessé, hein, vraiment, qui ont été très dures à vivre. Et là, on vous dit ici, oui, il est temps de reprendre le contrôle de la situation, il est temps de reprendre en tout cas une forme d'autorité, hein, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de votre vie surtout, hein, de votre vie, mais de vous concentrer sur les choses vraiment très terre à terre, de vous concentrer sur une forme d'organisation, sur quelque chose d'important. De reprendre le contrôle tout simplement de ce que vous avez peut-être laissé entre les mains de l'autre, hein, si vous étiez en couple, voilà. Là, les situations à éviter, ça va être vraiment de chercher en tout cas le conflit peut-être, ou en tout cas à résoudre un conflit. On vous dit ici que si vous vraiment vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, il est temps peut-être de passer à autre chose. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous voulez continuer quand même à essayer de résoudre ce conflit, à vouloir faire en sorte de pacifier ces énergies-là et de non, je veux régler la situation, je veux encore une chance, encore on va y arriver, encore ci, encore là. Et là, on vous dit non, c'est pas comme ça qu'il va falloir faire. Ce qu'il va falloir faire, c'est surtout reprendre confiance en vous et prendre les choses en main. Organisez-vous peut-être au niveau du quotidien. Organisez-vous, faites les choses pour vous. Et peut-être qu'après, la personne en face de vous, elle va changer de regard. Mais ne recommencez pas, si vous voulez, à reproduire les mêmes schémas pour essayer de résoudre un conflit qui ne fonctionne pas, en tout cas de cette façon-là. C'est ce que je ressens ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vraiment vous conseiller, qui va vraiment vous accompagner durant ce processus-là pour essayer de... qui peut vous apporter des conseils, hein, qui va vous rassurer en fait, pour vous mettre sur la voie. On va voir comment les choses vont évoluer. Alors, la papesse... Waouh. Waouh. Oui, il y a un changement là. Hein. Ok, bon, bah voilà. Moi, je pense que vous allez effectivement prendre le temps hein, durant ce mois pour chercher, si vous voulez, pour savoir s'écouter et savoir ce que vous voulez vraiment au niveau de votre intuition, au niveau de votre instinct. Qu'est-ce qui vous parle ici dans cette relation conflictuelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Et là, pour certains, il est question... Pardon. Avec le mât ici, il est question de lâcher prise. Il est question de... Ok, je sais maintenant ce que je veux, j'ai découvert finalement quelque chose d'important pour moi, hein, donc cet as de bâton, et je veux saisir cette opportunité-là de suivre mes désirs, mes envies, et je décide de me lancer, je décide d'y aller, voilà, go, c'est parti. 6 d'épée, le mouvement, on va de l'avant. Donc c'est ça, on quitte une relation peut-être conflictuelle ici pour aller de l'avant, pour peut-être se consacrer peut-être plus à un projet personnel, à un projet, je sais pas moi, quelque chose qui vous passionne, c'est possible. Et du coup, de mettre sur pause les conflits, de ne plus vous laisser prendre du temps et de l'énergie dans des rapports de force ou des conflits avec une personne qui n'en finit pas de tourner en rond, en fait. Hein. Voilà. Donc on vous invite ici vraiment à... Enfin, je pense, non, c'est pas qu'on vous invite. On vous invite à reprendre le contrôle et surtout à prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Ça, c'est à vous de voir comment est-ce que ça vous parle. Mais moi, j'ai le ressenti ici avec la papesse que vous allez vraiment réussir à voir clair, même par rapport à une situation que vous... Même si vous n'y connaissez rien, hein. Alors, soit par rapport à un nouveau désir, ça peut être par rapport à une nouvelle relation, hein, c'est possible aussi, et de décider de lâcher prise et de se dire, ok, bon bah je tente, je me laisse aller, j'y vais. Voyez? Donc, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, vous avez la reine d'épée, donc ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir y voir plus clair dans une situation, vous allez avoir du discernement et savoir ce que vous voulez vraiment, c'est important. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle messager de l'amour. Et vous avez
Blessure d'enfant, douleur, incompréhension et blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque cela arrive, tu peux alors apporter du réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qu'il se passe. Ouh, alors là c'est un message assez intéressant pour vous parce que il vous parle ici de votre enfant blessé, l'enfant intérieur blessé. C'est-à-dire que ces conflits et ces disputes qu'il y a pu y avoir, ou qu'il peut y avoir au niveau relationnel, ça fait écho sur des blessures de l'enfance. Et c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à gérer ces disputes-là, parce que justement, émotionnellement, ça peut être très fort pour vous. Donc là, on vous invite à vous réconforter, vous. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à reprendre le contrôle et à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur vous et rien que vous. Voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que l'autre personne, vous n'êtes pas responsable du bonheur ou du malheur de l'autre personne. C'est simplement, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Et là, vous voyez qu'il y a un décalage, en fait, dans votre relation. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes un peu oublié, ou il y a quelque chose comme ça, ou vous vous êtes laissé toucher ou blessé. Et là, il est temps de reprendre le contrôle et en même temps de s'apporter cette douceur à vous-même, ce pardon à vous-même, pour pouvoir vous réconforter, voyez, et vous dire, comme un enfant, prenez soin de vous comme si vous étiez votre propre enfant. Alors, c'est un peu délicat parfois à visualiser, mais c'est vraiment ça. Hein. Prenez-vous dans vos bras, ayez vraiment cette douceur-là envers vous-même, c'est très important. Ça va vous permettre de reprendre le confiance en vous et de reprendre le contrôle de votre vie, en fait, tout simplement. Voilà, et de ne plus se laisser par la suite blesser par la personne en face de vous qui ne va pas bien. Hein, clairement, c'est ça. Et du coup, d'avoir suffisamment de recul pour comprendre pourquoi cette personne, elle agit de cette façon-là. Et pour pouvoir vous concentrer, vous, sur votre propre bonheur. C'est le plus important. Voilà. En tout cas, il y a une belle avancée émotionnelle pour vous, hein, les vierges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous conseiller. Peut-être un thérapeute, ouais, c'est possible. Mais aussi quelqu'un de la famille qui peut vraiment avoir de très bons conseils pour vous et qui va vous apporter son soutien lors d'une prise de conscience que vous allez avoir et de ce fameux lâcher-prise que vous allez pouvoir mettre en place durant cette fin de mois de mai. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.